Bon, Constance, match nul un partout face au Paris FC. Est-ce qu'il y a de quoi avoir quand même des petits regrets au regard du scénario? Des regrets, oui et non, parce qu'on fait une première mi-temps pas catastrophique, mais moyenne, très très moyenne. On va pas tout mettre sur la faute du vent, mais il y avait énormément de vent. J'ai eu du mal sur mes relances, mais il n'y a pas que la faute du vent. Après la deuxième mi-temps, on a vu une deuxième équipe complètement différente. Et là, on avait le vent avec nous et je pense que ça nous a aidés et jouer plus simple. Donc des regrets, oui et non. Pour moi, le match, il est mérité des deux côtés parce que j'ai été énormément sollicitée. Donc elle mérite de gagner, on mérite de gagner au vu de notre deuxième mi-temps. Pour moi, le 1-1, il est correct. C'est vrai qu'après, on a des regrets de prendre un but aussi vite. De prendre un but, déjà, on n'a pas le droit de prendre un but et surtout pas, encore une fois, au bout d'une minute après notre but. Je sens que c'est le même scénario que contre Fleury. Exactement, c'est le même scénario et j'espère qu'on va en tirer des leçons très très vite. Sur cette action-là, justement, comment tu vois un petit peu les choses? Il y a ce long ballon aérien qui arrive. Toi, j'ai l'impression que tu hésites peut-être à intervenir. Ouais, on est au haut niveau et le ballon il est très très bien dosé, il est vraiment entre mes défenseurs et moi. Une erreur de concentration des filles comme de la mienne, je rappelle pas forcément, je leur dis pas de prendre du recul. Donc on est toutes fautives et on va en tirer des leçons très rapidement. Prendre un but comme ça, c'est agaçant. Le coach, le banc a bien insisté, juste après le but, que tout le monde se reconcentre. Est-ce que maintenant, ça va aussi être ton rôle de remettre tout le monde tout de suite dans le match, aussitôt après un but? C'est ça, c'est mon rôle, donc j'ai une part de responsabilité qui est importante sur la remobilisation de l'équipe. Donc, euh, donc là, il va falloir qu'on en tire des leçons et très très vite. C'est vraiment. Sur ta prestation, un bon match globalement, un peu de réussite avec deux poteaux notamment, et qui te revient dans les bras. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, je remercie mes potos et ils sont là pour m'aider aussi. Des fois, ils peuvent faire rentrer le ballon, mais c'est vrai que là, on les a eus avec nous, ce match-là. Donc, ouais, un peu de réussite et beaucoup de sollicitations, donc beaucoup de fatigue. Tu t'y attendais justement à avoir voilà, forcément autant de sollicitations dans un match face à une équipe comme du top 5 de la D1. Est-ce que tu t'attendais à vivre ce genre de match? Bien sûr, Santana, elle l'a dit hier en conférence de presse, c'est une équipe qui est historique, c'est une équipe qui a des très bonnes joueuses. Certainement pour certaines, c'est des idoles comme Gaëtan Tinet, tout ça, c'est des très très bonnes joueuses que, en tout cas, moi, j'apprécie énormément dans leur style de jeu. Je savais qu'on allait être sollicité, on n'est plus en D2, donc c'est normal. Justement, est-ce que c'est une fierté d'avoir réussi à tenir comme ça, malgré ce but encaissé quand même, mais face à des joueuses, justement, des idoles, une très grande équipe, le fait d'avoir réussi quand même à être solide pendant une très grande partie du match, est-ce que c'est un motif de satisfaction, que ce soit pour vous ou pour votre défense? Bien sûr, c'est de la satisfaction. Comme je disais, c'était des idoles avant, maintenant c'est des concurrentes, donc il n'y a plus d'idoles. Maintenant c'est peut-être nous qui allons être des idoles, j'espère. Mais non, on est satisfaite du match. C'est vrai que de prendre un but, c'est vraiment rageant, c'est énervant, c'est frustrant. Mais quand on regarde le déroulé du match, on ne pouvait pas demander à gagner 3-0 au vu de notre première mi-temps. Ça serait pas honnête de notre part.